Bienvenue au podcast Main à la pâte, un podcast dans lequel on reçoit des invités vraiment extraordinaires, des entrepreneurs d'ici qu'on connaît bien sur les médias sociaux, mais dont on connaît un peu moins la vie personnelle. Aujourd'hui, à l'épisode, on reçoit Anto Tran et Elisabeth Boyer. Ils sont cofondateurs de 14 Info, un compte vulgarisant l'actualité sur les réseaux sociaux, ainsi que cofondateurs du gala Influence Création. On va également parler de mariage, de comment ils se sont rencontrés et tous les projets dans lesquels ils sont impliqués. D'abord, Elisabeth et moi, on souhaite à s'excuser. Pourquoi? Pour notre voix qui est moins mielleuse qu'à l'habitude. Ouais, vous excuserez nos voix. L'hiver a été difficile, particulièrement cette semaine. Mais on est en forme, on est prête. Bonne écoute! Anto et Elisabeth, bienvenue au podcast Main à la pâte. Merci de l'invitation. C'est le fun de voir parce qu'Anto, me semble, on te connaît depuis tellement longtemps. Ouais, tu as commencé vrai. en quelle année sur les réseaux sociaux? Mettons TikTok, Ouais. 2021. Mais tu sais, ça fait genre depuis que j'ai genre 12 ans que je fais des vidéos. Là. OK? Mais c'est vrai, ouais, sur YouTube. Ouais. Mais c'est vrai que depuis, dès le début, vous étiez les premiers à avoir confiance en moi. Fait que, Oui, c'est vrai, C'est vraiment on a super, fait des là, merci collabs avec beaucoup. toi. Ben, ça fait plaisir. Puis toi, Elisabeth, comment tu as commencé ces réseaux sociaux? Parce que si je me trompe pas, on ne te connaissait pas tant, puis tu as commencé avec Anto ou tu en faisais avant aussi? Ben, moi, je suis pas sur les réseaux sociaux comme activement, là, je dirais. Tu sais, c'est plus Instagram ici et là, mais rien de comme Anthony, mettons. C'était quoi déjà la question, excuse-moi? Ben, comment tu as commencé? Parce que j'ai l'impression, tu dis, je suis pas tant là, mais on te voit quand même faire quelques apparitions Ouais. sur les TikTok d'Anto. Ben, c'est plus qu'Anto, il y a un concept en tête. puis Ouais, que ça, il y a on peut besoin être de les quelqu'un. deux. Ou les publicités, ça pogne bien en couple. OK, Je ouais. dirais, j'apparais, mais sinon, pas souvent. Ouais. mais c'est vrai qu'on dit que, tu sais, Ellie, genre, comme à se faire connaître aussi, tu sais, Ouais, des sûr. fois. Mais ça, moi, j'ai dans la vraie l'impression de vie. l'avoir souvent. Là. Ah ouais? Je sais, Mais peut-être que c'est les vidéos aussi que, genre, pour toi, les vidéos qui t'intéressent le plus, c'est sûr avec Ellie, les concepts, parce que ça va être comme des trucs de couple, des activités ou peu importe. Mais c'est vrai que, genre, tu sais, elle, dans sa tête, c'est comme, ben, je fais pas de vidéos, je fais pas de contenu. Mais à travers mes vidéos, ben, le monde la connaît aussi, tu sais. Fait que c'est comme intéressant. Puis les gens m'appellent Liz, fait que je sais Ah qu'on se oui, connaît pas du tout. Parce que mon username, c'était Liz.boyer. Fait que les gens, c'est comme, c'est Liz. Puis je suis comme, oh mon Dieu, on se connaît pas. Tu reconnais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis Anto, c'était quoi ton inspiration au début pour partir ces réseaux sociaux? Pour moi, c'était. Ben, tu sais, vu que j'ai grandi avec YouTube au lieu de la télé, mettons, j'avais une obsession où je regardais beaucoup de contenu de YouTubers américains dans ce cas-là. Il n'y avait pas beaucoup de YouTubers québécois. Puis je trouvais ça fascinant que du monde puisse avoir une carrière, développer une carrière sur le web, divertir du monde, mais en étant toute seule. Là, évidemment, tu sais, plus ça avance, plus tu as une équipe de production avec toi puis tout ça. Mais à la base, un YouTuber, c'est toute seule et ça, je trouvais ça fascinant, mais avec une qualité de production qui était assez intéressante aussi. Puis tu dis que tu as commencé à 12 ans. Est-ce Ouais. que ça fonctionnait déjà à Ben cet non. âge-là? Ou... Je dirais que, mettons, à 12 ans jusqu'à genre 16 ans, OK. je faisais des sketchs, des vidéos un peu random sur ma chaîne YouTube avec des amis. Il existe ça encore? Je serais tellement Ouais, curieuse d'aller ça voir s'appelle, ça. c'est mon nom complet, Tien Anne Anthony Tran sur Ok. YouTube. Cool. Puis là, tu sais, j'avais une obsession à un moment donné de kendama. Fait que ça, c'est comme De quoi? Kendama, c'est comme un truc de bill, comme une boule, puis genre des cups OK. de chaque côté. Puis là, tu essaies de faire des tricks avec, genre. OK. Fait que ça, c'est comme un peu trendy quand j'avais genre 14-15 C'est un ans. diabolo? Non, mais ça nécessite un peu comme ces skills-là aussi, Ok. genre de maniabilité. OK. Mais c'est vraiment en 2016 que là, j'ai parti ma chaîne YouTube de gaming qui était Light Pollux. OK. Et ça avait bien fonctionné. Tu sais, j'avais atteint 100 000 abonnés Ah, ouais. sur YouTube, mais c'était une audience de gaming et beaucoup en France. OK. Puis tu faisais tout ça en même temps que tu allais à l'école. Ouais, c'est ça. OK. Le deal avec mes parents, c'était tant que j'ai des bonnes notes toujours, ben Ok. je peux continuer à faire ça. Puis ça devait te prendre quand même beaucoup de temps. Ouais, mais c'était comme mon loisir. Tu sais, mettons, Ok. à la place de. Ben, pas à la place, mais tu sais, des jeunes qui vont jouer dehors. Ben, ok, non, là, c'est un mauvais exemple. Mais mettons, je peux faire des casse-têtes ou jouer à Ouais. des jeux vidéo. Ben, Ouais. moi, je prenais ce temps-là pour jouer à des jeux vidéo, mais je me filmais puis je le postais sur Internet. C'était comme un emploi ouais. étudiant aussi. Ouais, c'est ça. OK. Ben, Fait ça, que- j'allais dire, est-ce que tes parents, est-ce que tu devais travailler quand tu étais jeune pour payer tes choses? Est-ce que... Non, dans le fond, mes parents, ils m'obligeaient pas à. Tu sais, la mentalité vietnamienne, asiatique, je dirais, c'est beaucoup. Les parents, ils vont tout faire pour que, genre,
tout te mettre dans le meilleur bassin pour que tu étudies puis que là, tu deviennes médecin, mettons. Ils ont raté leur coup. Ouais, c'est ça. Dans mon cas, j'étais, tu sais, genre la première job ou la première manière que je faisais de l'argent quand j'étais plus petit, c'était j'achetais des téléphones brisés ou usagés, je les réparais ou je les tweakais un peu puis je les vendais un peu plus cher, tu sais. C'était comme ça mon premier, les premiers revenus que j'ai faits. Mais après ça, rapidement après, c'était YouTube, tu sais, que j'ai pu développer. Fait que ça a été comme mon argent de poche pour comme étudiant. Mais sinon, mes parents m'ont jamais dit « Hey, tu dois travailler. » Tant que tu avais un revenu, dans le fond. Ou même pas, honnêtement, toi, ils étaient prêts à genre, tu sais, à me donner ce qu'il fallait. Genre, tu sais, mettons, en restant chez eux, ben, ils me demandaient pas un loyer, par exemple. C'est juste que, ben, le seul truc, par contre, c'est que vu que mes parents n'étaient pas nécessairement les plus aisés non plus, ben, tu sais, tout ce qui est genre téléphone, études, dépenses à l'extérieur, ben, tout ça, je les ai toujours pris parce que ben, il n'y avait pas nécessairement le budget pour un peu d'extra, mettons. Ouais. Ben, je parle pas des études, mais ça, heureusement qu'il y avait les prêts et bourses. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Ah, mais c'est vraiment cool. Puis, tu sais, dans le fond, tu dis que, OK, tu vendais des téléphones, puis après ça, c'est YouTube. Est-ce que tu as déjà travaillé comme le commun des mortels dans une boutique ou quelque chose? Ben, pour la seule job que j'ai eu, mettons, c'était mon père. Pendant quelques années, il y avait une tabagie. OK. Fait que je l'aidais, dans le fond, le dimanche de midi à 5 heures seulement. OK. Mais tu mangeais beaucoup de chips. Ouais, c'est ça, je mangeais beaucoup de chips. Parce que dans le fond, il voulait, tu sais, il travaillait genre les 7 jours, fait qu'il voulait une journée de pause, mettons. OK. Fait que là, ben, c'est moi qui le remplaçais. Mais à part, tu sais, ça, je considère pas vraiment une vraie job. Il m'a jamais demandé de faire du facing. Ou, tu sais, il me laissait justement toujours manger ce que je voulais dans le dépanneur. Oh my God. Puis je faisais mes devoirs à ce moment, genre en même temps. Fait que c'était pas vraiment une vraie job. Fait que je dirais que non, j'ai jamais eu genre un vrai boss, mettons. OK. Est-ce que tes parents, les deux parents sont vietnamiens? Ouais. Est-ce que c'est eux qui ont immigré aussi ou c'est Ouais, c'est ça. En fait, parents? j'ai 2 frères et une sœur qui sont vraiment plus vieux. Mon père, il faisait partie des bold people qui ont comme fui le pays. OK. Quand il est arrivé ici, 3 ans après, ben, il a fait les démarches pour immigrer sa famille, dans le fond, mes frères et sœurs, plus ma mère. Puis je suis arrivé quelques années plus tard. OK, fait que t'es le seul qui est né au Québec. Oui, exactement. Puis depuis que tu es jeune, parce que tu sais, créateur de contenu, c'est un peu, c'est être entrepreneur. Il faut que tu ailles chercher tes revenus, tu gères tes affaires comme ça. Fait que tu as toujours eu cette fibre entrepreneuriale-là en faisant les téléphones, des affaires comme ça. Puis ça vient d'où cette fibre-là? C'est tes parents, de ce que je comprends? Ben, dans le fond, mes parents, eux, ils étaient dans le domaine de la restauration aussi. Il y avait 2 Dunkin' Donuts à Sherbrooke à ce moment-là. OK. Mais eux, malheureusement, ils ont comme acheté ça de son boss, dans le fond, quand ça s'est en déclin. Fait que c'était pas vraiment un bon move à cause qu'ils ont dû faire des gros prêts pour acheter ça. Puis en tout cas, ça brûlait toutes les marges, tous les profits qu'ils faisaient au début, puis à la fin, ben, c'était des déficits. Fait que pour moi, j'ai jamais vu vraiment mes parents comme des entrepreneurs, pas à succès, mais je veux dire des entrepreneurs. Par contre, je voyais qu'ils étaient super libres de leur temps, puis qu'ils se faisaient pas genre, ben, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. T'sais. Mettons, si j'avais une journée que je sentais pas bien, ils étaient prêts à prendre une journée off ou un moment off. Ou mon père. Il y avait une certaine flexibilité. Exactement. Mon père allait travailler, ma mère restait, ou vice-versa. Fait que ça, je trouvais ça toujours nice. J'ai jamais vraiment compris le mot entrepreneur avant, comme il y a quelques années. Là. OK. J'avais jamais vraiment ça en tête. Fait que t'avais comme un instinct, puis c'est ça qui te drivait. Puis... Ouais, je trouvais ça nice, de acheter quelque chose de moins cher, puis créer de la valeur, puis vendre ça un peu plus cher. Genre, c'était intéressant. Cool. Puis toi, Elisabeth, là, vous travaillez ensemble, je crois? Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui te faisait peur de te lancer avec Anto? Je sais, tu as étudié dans quel domaine? Ben, en fond, j'ai étudié en gestion de commerce au cégep. OK. Puis après, j'ai étudié en gérontologie, là, qui est complètement différent. C'est ça. Mais dans le fond, on a commencé à travailler ensemble. C'était juste parce que j'avais besoin d'une job étudiante à ce moment-là. Puis lui, il avait besoin de quelqu'un qui répondait à ses courriels. C'est commencé vraiment comme très bas de gamme. Puis après ça, de plus en plus... C'est quoi, t'as placé une annonce, puis tu l'as trouvé, puis c'est comme ça? Oh non, on sortait déjà ensemble. En fait. OK, mais ça, c'est déjà ensemble. En fait, c'est que en faisant ça, on était comme, hey my God, si genre on faisait ça ensemble pour cette partie-là, commençant, on peut passer un peu plus de temps ensemble. Oui. Dans le fond, je pense, en fait, réellement, c'est que à ce moment-là, je pense qu'elle a appliqué dans une job au Shaker. Ouais. Puis là, j'étais comme, genre, tu vas tellement revenir tard, genre, pour tes études, c'est comme. Pour mes études. Ben, pour tes études, c'est pas tant bon. Fait que là, j'étais comme, attends, genre, j'allais quand même demander à quelqu'un de
de faire la gestion de courriel. Juste ça, tu sais. Fait que j'étais comme, ça peut être un fit. Puis là, on l'a essayé. Ouais. Puis finalement, notre fit était incroyable ensemble pour travailler ensemble. Cool. Bon, au début, c'était comme un pourcentage, puis c'était vraiment comme répondre aux courriels. Après ça, j'ai commencé à le filmer de façon régulière. Puis après ça, j'ai commencé à négocier les contrats. Puis là, on est comme beaucoup Fait que ça a vraiment été progressif. Oui, c'est vraiment progressif. Puis ben là, tu sais, je pense, comment elle dit, là, c'est qu'elle downplay un peu, là. Mais dans le sens que c'est tu sais, oui, c'est filmé, mais c'est genre aussi toute l'idée derrière, puis genre les concepts. Puis mettons, on trouvait que, en fait, je trouvais qu'ensemble, mes vidéos étaient beaucoup mieux avec elle. Fait que ça, c'est bon, ça, c'était un méga fit. Là, commence avec genre, tu sais, d'autres projets, par exemple, 10-4 Info qu'on commence. Mais ça, le fit qu'on avait ensemble, déjà, parce qu'elle a beaucoup plus l'attention du détail que moi. Puis ça, c'est quelque chose qui est, que je laque beaucoup, dans le fond. Vous complétez ce niveau-là. On se complète beaucoup dans ce sens-là. Puis ça évolue que, genre, maintenant, on fait pas mal tous les projets ensemble. Oui, puis ça va toujours bien. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça a bien été, commencer à parce que c'est déjà un couple. Puis toi, Lise, as-tu... Tu as eu des petites frictions au début? Oui, c'est clair. Nous autres aussi, on travaille ensemble. Mais tu sais, moi, ce que je trouve beau dans ce que vous dites, c'est que ça a été vraiment progressif. Là. Nous, ça a été du jour au lendemain, c'était all-in. Est-ce que vous étiez ensemble avant? Oui, bien sûr. Nous, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Oh, wow, nice. Fait que quand on a commencé à travailler ensemble, c'était le début de notre 9e année. Fait que, tu sais, on se connaissait déjà bien. Puis, évidemment. Vous aviez chacun vos mais vies on avait professionnelles. Nos vies professionnelles vraiment séparées, puis là, on les a liés ensemble. Puis c'est drôle parce que moi, mon chum, il voulait absolument pas qu'on travaille ensemble. Comme pour lui, ça a vraiment toujours été important que nos vies professionnelles soient séparées. Puis c'est lui, finalement, qui était venu me chercher pour dire « Hey, viens donc travailler avec nous, finalement. » C'est quoi que vous faisiez avant? Moi, avant, j'étais dans le domaine de l'assurance. Donc, tu sais, je travaillais pour un siège social ici à Québec. Fait que, tu sais, j'étais vraiment pas ni dans la restauration, ni dans l'entrepreneuriat. Puis Benoît, mon chum, il travaillait déjà avec Elisabeth. Il était notre directeur RH là, chez Salvat. C'est lui qui a comme mené le niveau RH de l'expansion du groupe. On a travaillé ensemble pendant plusieurs années. Puis là, quand on a eu l'opportunité de Top là, ben c'est ça, on a passé à Benoît pour s'associer avec. Là, c'est ça, juste avant l'acquisition, il était là, honnêtement, là, je pense pas que je peux le faire tout seul. Puis je pense que Lise, ça serait vraiment la meilleure personne. C'est vraiment drôle parce qu'à plusieurs reprises, tu sais, Benoît a travaillé à peu près 4 ans avec vous avant qu'on fasse l'acquisition. Puis, tu sais, je me rappelle, parce que, tu sais, évidemment, je les côtoyais déjà, tu sais. Puis, ton frère, il me demandait souvent, Elise, tu voudrais pas venir travailler avec nous, hein? Tu voudrais pas venir travailler avec nous? Puis mon chum me disait tout le temps, jamais. Finalement, il a changé d'avis. Ouais, c'est ça. C'est fun. Mais là, vous, c'est arrivé quand, tu sais? Parce que vous vous connaissiez déjà avant, je pense. Puis quand vous avez commencé à sortir, à travailler ensemble, ça faisait un petit moment que vous étiez déjà... Vous sortiez déjà ensemble? Non, ça faisait combien de temps? Ça se compte en semaines. Ouais, je pense que ça faisait quelques semaines. Puis, mais le truc, c'est qu'on était des meilleurs amis avant ça, pendant comme près de 2 ans, je pense. Fait qu'on se connaissait déjà super bien, comme le quotidien de l'autre, comment... On se voyait comme 5 fois semaine. Ouais, c'est ça, déjà avant. Vous êtes passé déjà beaucoup de temps ensemble. Oui, c'est ça. Ouais, absolument. Puis, tu sais, je baignais un peu aussi dans le marketing d'influence, tu sais, où je connaissais un peu ça. C'est pour ça qu'on a été de façon progressive. C'était comme vraiment intéressant aussi de comprendre comment ça fonctionne, le marketing d'influence. Ça nous a comme donné une meilleure opportunité. Mais toi, Anto, t'as lâché tes études pour ça? Ouais, c'est ça. Dans le fond, j'étais au HEC, puis rendu à ma 4e session, en fait, j'étais en marketing entrepreneuriat. Rendu à ma 4e session, c'est là que... En fait, je pense que c'est exactement ça que je me suis dit. J'ai dit genre... on dirait que en ce moment, je suis à 20% dans la création de contenu puis à 20% à l'école parce que, genre, tu sais, je peux pas, genre, il faut que je sois à 100% dans quelque chose. Fait que là, ben, je me suis dit... je me lance. Je me lance. Fait que... Mais il aurait pu continuer en même temps. C'est juste qu'il y avait tellement de travaux d'équipe au HEC que c'était rendu pas possible. C'est ça. En fait, je pense que j'aurais été du genre à s'il n'y avait pas de travaux d'équipe, juste comme finir mon bac, mais juste me pointer aux examens. Mais là, avec les travaux d'équipe, ben, tu dois être présent pour tes collègues quand même, là, tes coéquipiers. Oui, clairement. Fait que ça, ça serait pas fair pour eux de briser un projet d'équipe. En fait, la décision, c'était vraiment à cause c'était en marketing numérique, puis on allait commencer un projet d'équipe, dans le fond. Puis c'est là que j'étais comme, oh shit, genre,
je peux pas let down mes coéquipiers. Ouais. Fait que je me suis dit, je vais arrêter. Je vais débarquer avant. Oui, exactement. Ouais, clairement. Tes parents, comment ils ont vécu ça? Fait, j'imagine pour eux, ils mettent beaucoup de fierté dans les études de leur enfant. Oui, absolument. Ben, pour donner du background ou du contexte, mon frère, il est dentiste, mon autre frère est médecin, puis ma soeur est avocate. OK. Fait que on peut voir que mes parents aiment, ben, la carrière traditionnelle est très mise de l'avant. Ouais. Puis, en fait, pour moi, ça a été bien reçu parce qu'ils voyaient une progression dans ce que je faisais, puis ils voyaient que j'étais épanoui dans ce que je faisais aussi. OK. Puis, tu sais, j'ai donné comme la raison, genre, oui, je me lance à temps plein, mais c'était pas genre, ben, je vais essayer de faire quelque chose. Il y avait quand même un plan qui était établi, ou je veux dire, qu'il y avait quand même une vision derrière ça. Mais tu avais déjà beaucoup de succès aussi. Ben, j'avais déjà un bon revenu qui est rentré, on pourrait dire. Fait que ça les avait beaucoup rassurés pour. Fait que c'est cool. Fait que t'avais du support quand même de leur côté. Ouais, vraiment, vraiment. Mais même tes frères et sœurs, ils étaient super d'accord avec ça. Ouais, absolument. Cool. C'est le fun, ça. Ta famille est tellement comme ouverte et. Ouais, ça accepte. Puis toi, Élie, t'as-tu arrêté tes études aussi? Ouais, j'avais commencé un bac en com. OK. Mais c'était comme la même chose que ce que j'avais vu dans ma technique. Puis là, je capotais parce qu'on revoyait les 4P. Puis là, j'étais là, non, je peux pas faire un autre 3 ans à faire ça. Fait que, ouais, j'ai arrêté mon bac, puis on a été temps plein à travailler ensemble. Okay. Mais j'ai fait un certificat en Géronto comme de soir, dans le fond. Puis ta famille, as-tu bien reçu ça ou? Ben, je pense qu'ils comprennent pas ce que je fais. Ouais, c'est vrai. C'est comme... c'est ça. Ouais, non. Ben, mais mon père, il est comme plus là-dedans. Fait que je pense que lui est... Mais tu sais, je pense qu'il pense qu'on travaille pas, là. Mais c'est gros, là, ce que vous faites, là. Puis c'est vraiment le fun, tu dises que ta famille comprenne ça puis accepte ça. Puis, mais comme tu dis, moi aussi, mon père, au début, était genre, voyons, qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Ils comprennent pas tant, là. Ils sont pas nés avec ça, puis ils comprennent pas. Ouais. Je pense plus ça va aller, plus ils vont. Ouais, mais c'est tellement loin de leur réalité, là. Eux, c'est comme du 8 à 4, puis c'est ça. Puis, c'est comme un peu différent. Là, on travaille un peu quand on veut aussi. Il y a une flexibilité d'emploi. Je pense aussi, un point que le monde ne comprenne pas, c'est que, ils se disent, les réseaux sociaux, ça va. C'est juste quelques années, mettons. Mais c'est qu'ils comprennent pas que, oui, c'est sûr que, mettons, dans les 5-10 prochaines années, il n'y a rien qui est sûr, qu'on pourrait dire. Mais il y a des manières de, genre, travailler pour que ça soit sûr ou travailler pour qu'il y ait un maintien dans ce que tu fais. Il faut juste comme bien penser. C'est juste qu'il y a beaucoup de monde qui essaye, puis que là, il y a un hype, un pic, puis là, ça redescend parce qu'ils ne se renouvellent pas, puis... ils ne savent pas qu'est-ce qui a fonctionné. Ou ils savent pas qu'est-ce qui a fonctionné réellement. Fait que là, ils sont démotivés par rapport à la baisse. Mais tu sais, c'est comme, mettons, c'est pour ça que je pense que les entrepreneurs sont vraiment... Ils performent beaucoup, mettons, en création de contenu. C'est que, tu sais, les hauts puis les bas, c'est normal. Puis ils s'adaptent aussi. Puis ils s'adaptent, en effet. Ouais. C'est clair. Puis là, je sais que vous êtes mariés. Oui. Que c'est arrivé quand, ça, dans le parcours? Ben, vas-y donc. Ben, dans le fond... Okay. Tu le testes-tu? C'est ça. En fait, j'ai fait la demande de mariage exactement 1 an et 1 mois après qu'on soit un couple officiellement. OK. C'était rapide. Vraiment? Mais ouais, je peux comprendre, c'est super rapide, mais mettons, vu qu'on était des meilleurs amis avant puis qu'on se connaissait déjà, genre c'est comme si, tu sais, pas le small talk, mais genre toute la phase d'apprendre à se connaître était déjà acquise. Puis en travaillant ensemble aussi, on était tout le temps ensemble. C'est vrai. Puis il y a des couples, ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble, mais ils se voient 3 fois semaine. Mais là, ça faisait, mettons, 1 an, mais on se voyait à tous les jours. Puis on avait plein de facettes de la vie. Puis vu qu'on travaille ensemble déjà, ben ça fait en sorte que, tu sais, des fois, des discussions plus difficiles, ben sont plus faciles à avoir parce que, ben, faut que t'en aides. Puis, fait que ça a toute facilité notre relation. Puis, je pense que moi, après quelques mois, je savais déjà que c'était la femme de ma vie. Fait que, fait que dans le fond, on avait un voyage en Floride de prévu. Puis j'ai essayé de sneaker une bague dans les bagages. Mais tu sais, c'était tellement pas... c'était pas subtil. Là, il me dit, oh non, tu t'en es rendu compte? Ben, il dit, on devrait aller prendre des photos à la plage, mais tu sais, il haïssait prendre des photos. Là. J'étais là comme, ah ouais, et puis on pourrait acheter un trépied. Je savais qu'il y avait quelque chose qui mon Dieu, tu t'en étais douté. Puis c'est quand même rare, tu sais, de notre génération, des gens qui veulent se marier, ben, je vais pas dire aussitôt, mais tu sais, 100%. Dans leur vie, tôt comme ça, puis de, tu sais, un peu les valeurs traditionnelles, c'est... Basé sur quoi? C'est-tu plus tes valeurs à toi ou toi, c'est des valeurs que tu partages aussi? Je pense qu'on se rejoignait vraiment sur ça comme dès le début. Je savais pas que ça allait être aussitôt, mais il y a comme vraiment un avantage à se marier jeune aussi. Tu
sais, justement, on a acheté une maison récemment. Fait que là, c'est comme, OK, ben on peut vraiment mettre tout notre argent ensemble. Puis c'est pas comme il y en a un qui paye ça, puis l'autre paye ça. On est vraiment une équipe. C'est le fun aussi dès le début. Là. C'est ça, puis peut-être, mais c'est ça qu'on se dit aussi, c'est que si ça avait été, je sais pas, genre on avait 35 ans, par exemple, ou juste quelques années plus tard, ben, tu sais, les deux, on aurait comme peut-être acquis des choses différemment. Fait que là, c'est comme compliqué. Là, on bâtit notre vie ensemble, tu sais, genre, on n'a rien. Ben, on n'a fait rien, je veux dire. Puis là, on la commence, puis ben, on grandit ensemble. Puis on peut toujours, genre, focusser nos projets pour la famille, entre guillemets. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Ouais. Comment vous voyez ça, la famille en tant qu'entrepreneur? C'est une bonne question. J'imagine que vous pouvez nous en dire plus. Sur ça. Mais est-ce que vous vouliez vous marier pour avoir des enfants vraiment bientôt ou comment vous voyez ça? Il y en a qui voient beaucoup ça comme quelque chose de négatif, un engrenage qui tourne déjà bien. Il y en a qui disent c'est la plus belle chose qui peut s'arriver. Ben, je pense qu'on est ouvert à ce que la vie nous apporte. OK. C'est ça. Ouais, mais pour de vrai, puis voir ben, toutes vous qui avez des enfants et qui sommes entrepreneurs et qui êtes entrepreneurs à succès en plus, ben, c'était comme, ben là, les enfants, c'est juste la beauté de la vie qui t'accompagne dans ça. Vraiment. Puis évidemment, c'est sûr qu'il faut faire des choix, là, mais je veux dire... Parce que tu viens d'une grande famille quand même, est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais reproduire? Ah non. Non? Non. Toi, Ellie, vous êtes combien chez toi? On est juste 2. OK. Mais quand même, Ouais. Mais je pense que 2, c'est un bon chiffre. Peut-être 3. Mais 4, là, ça devient trop. Mais qu'est-ce qui est particulier entre nous, c'est que, oui, moi, je suis... tu sais, on est 4, mais je suis arrivé 12 ans après ma sœur, qui est comme la 3e. Puis elle est arrivée 10 ans après son frère. Puis il est parti à 16 ans. Fait que ça, on est comme enfant unique. On a comme été enfant unique un peu parce que, ben c'est ça. Moi, dès que j'avais 4-5 ans, tous mes frères et sœurs étaient partis pour l'université. OK. Ouais, je comprends. Quand même, hein? Ouais, c'est fou. Fait que là, vous êtes des bons politiciens, vous n'avez pas répondu à la question. Voyez-vous des enfants bientôt ou c'est quelque chose que vous mettez délibérément de côté quelques années encore? Ou, Ben, si on est vraiment ouvert. OK. C'est comme à suivre. Ouais, c'est ça. Vous n'avez pas de plan encore? Non, c'est ça. Mais vous êtes jeune aussi, je peux me permettre. Vous avez quel âge? Tu nous donnes quel âge? Oh mon Dieu, ça, c'est une question traître. Mais non, mais c'est genre 24, je pense, en tout. OK. J'ai 25. T'as 25, c'est ça? Puis toi, t'as la même âge? 23, oui. 23. OK. Ouais. Non, vous êtes quand même jeune, vous êtes début vingtaine quand même. Ouais, mais mettons, je sais pas si... tu sais, avoir des enfants jeunes, j'ai l'impression qu'il y a une beauté aussi que... Ben, ils partent tôt de la maison. Ils partent tôt de la maison. T'es encore tellement jeune. Ouais, fait que t'as changé de deuxième vie. Oui, c'est ça, exact. Ouais, ben sans dire ils partent tôt de la maison, je me dis plus tôt dans la vie, t'as plus de liberté en tant que parent. Ouais, c'est ça. Ou t'en profites plus parce que t'es plus jeune. Ouais. Ou t'as plus d'énergie. Ouais, t'as plus d'énergie et tout ça. Mais tu sais, moi, je me rappelle, tu sais, mettons le sport, le ski l'hiver, ben là, j'avais 2 enfants, puis là, l'autre était dans le traîneau, puis là, j'avais donc bien hâte qu'elle, dans le traîneau, soit plus grande, qu'elle puisse aller ses pistes pour que je puisse y aller avec. Puis là, maintenant, tu sais, on est là le samedi, les 3 en ski ensemble, puis je suis comme, oh my God, c'est tellement fun, là, tu sais. Toi, t'as 3 filles, hein? Ouais, moi, j'ai 3 filles. Tu sais, même si je fais des petites pistes de bébés, genre, je trippe ma vie, là, de les voir évoluer, puis tout. Puis je me dis, dans quelques années, ils vont être tellement meilleurs. Mais oui, plus tes autos. Moi, ils ont 4, 6, 8. 4, 6, 8. Ah, wow. Ils sont proches quand même. Oui, j'ai dû à 22, 24, 26. OK, ouais. En veux-tu d'autres ou c'est fini? Non, c'est... c'est quand même... Mais tu sais, blague à part, quand on travaille quand même beaucoup, tu sais, j'imagine travailler beaucoup, quand ils commencent à faire des activités, toutes ces choses-là, ben là, tabarouette, tu joues au taxi, tout ça. Puis moi, j'étais souvent tout seul parce que le père de mes filles travaillait à l'extérieur. Okay. Fait que ça devient difficile là, d'accommoder les horaires. Puis là, les cours sont pas en même temps, tout ça. Fait que moi, j'ai toujours dit 3-4. Finalement, j'étais allée à 3. Fait que vous, 2-3, j'imagine, vous allez à 2. Peut-être, ouais. Mais nous, on n'a pas d'obligation vraiment physique. Fait que genre... Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens qu'on a, tu sais, je veux dire... Pas mal tout ce qu'on fait peut être comme en Zoom, en Google Meet, dans le fond. OK, fait que parce que là, vous habitez dans le coin de Montréal? Oui, à Montréal. Ouais. Ben, on déménage à Montréal jeudi. Cool. Ouais. Fait que, mais là, tu dis prélever une famille, peut-être que tu t'en serais de Montréal? Ben, on en a parlé de ça en plus. Hein. Ben oui. Genre les écoles, là, comme on veut avoir des bonnes écoles, mais... Il n'y en a pas à Montréal? Ben oui, sûrement. On les a juste pas trouvés. Ouais, c'est ça. Non, mais je veux dire, tu sais, je sais pas, moi j'ai l'impression... Moi, j'ai grandi à Sherbrooke, qui était, tu sais, un bon mix entre la campagne et genre une banlieue, une ville. Un peu comme Québec. Ouais, c'est ça, exactement. Puis moi, j'ai vraiment aimé, tu sais, comment j'ai grandi, là, l'ouverture d'esprit, pas de pression, puis
Moi, j'ai grandi à Montréal, puis je connais plein de monde qui ont fini en prison. C'est comme complètement l'extrême. Ah, ouais? Ouais. Oh mon Dieu, c'est fou, ça. Ouais, non, c'est vraiment fou. C'est dans quel quartier, mettons? C'est Pointe-aux-Trembles. Okay. C'est-tu reconnu pour être plus tough, mettons? Ouais. Oui. Ouais. Tu sors avec une gangster, c'est ça. Mais c'est on habite à Anjou maintenant, fait que c'est quand même proche. Ouais, c'est plus central, mais c'est quand même proche. Mais Anjou, me semble, c'est UP comme quoi, non? Ça dépend où. Ouais? OK. Ouais. Mais là, vous venez complètement de 2 endroits différents. Comment vous êtes rencontrés? En covoiturage. Oh mon Dieu, pour ouais, vrai? parce qu'elle étudiait à Sherbrooke. Moi, j'étais à Montréal, mais ma famille et mes amis étaient beaucoup à Sherbrooke. OK. Fait que je faisais beaucoup les allers-retours à mes débuts. OK. Ouais. C'est quoi, c'est-tu là? Tu sais, il y avait une application. Ouais, Amigo. Ouais, c'est le groupe Facebook Covoiturage Sherbrooke Montréal. Ouais, il y avait Amigo qui était genre toujours un peu plus cher que les prix de Facebook. Fait que là, moi, j'étais souvent le chauffeur. Fait que genre, on pouvait publier nos livres, dans le fond, qu'on faisait. C'est drôle parce que moi puis mon chum Ben, on était 4 ans à distance. Moi, j'étudiais à Montréal au HEC, puis Ben était ici à Québec. Puis on a fait 4 ans la route, fait que des amigos ou en tout cas du covoiturage, on en a tellement fait. Puis moi, j'ai toujours dit que j'avais eu des très belles expériences. Mais comme ça, c'est genre le summum. Ça n'a pas de bon sens. Ils sont mariés. Vous êtes rencontrés dans un Amigo. Ouais, c'est vrai. Covoiturage. Ben, covoiturage, ouais. Ah, c'est vraiment cool. God, mais bon. vous avez gardé contact. Non, on n'a pas d'enfant. Est-ce que c'est pour bientôt? On aimerait ça en avoir, éventuellement. Là, on est sur la planification du mariage. Fait que, à suivre pour les enfants, là, probablement après. Moi, je suis plus vieille un petit peu là, que vous. Fait que on aimerait vraiment ça. Ça n'a pas de sens, ça. Je suis plus vieille que vous. Comme ben, ça, quand même. Vieille, là. J'ai 30 ans. Je vais avoir 30 ans. C'est pas super. Non, c'est pas si mal. Mais j'aimerais ça avoir beaucoup d'enfants, fait que je me dis, il faut mieux commencer plus tôt. Là, moi, j'avais hâte de parler de tous vos projets parce que là, bon, tu sais, on connaît Antotran, le créateur de contenu, mais vous avez aussi comme une agence de créateurs de contenu. Vous avez la plateforme 14 Info. Y a-t-il d'autres choses que j'oublie? Oui. Il y a les machines distributrices. Ah oui, ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment fun. Mais parlez-nous-en. C'est quoi ça? Je suis pas au courant. Dans le fond, on est allé dans le salon de la franchise pour le fun. À Montréal? À Montréal. On adore ça, faire des salons. On pensait vous voir, en plus. OK. Ouais, non, on n'en fait plus. On n'a plus, on plus de place. On va plus de franchise au Québec Québec. franchise. C'est vrai, c'est un problème. Non, mais même au Québec, on vend plus de franchise comme pour vrai? Salvat. Mais c'est ça, mais il y a le Québec Franchise Développement qui devient Blitz Franchise aujourd'hui, qui va représenter des brands. Fait que, je pense que pour chez Gérard, il était là. Peut-être il était là en tant que d'autres bannières qui développent. Là, fait qu'ils ont comme une douzaine de bannières qui développent. Fait que pour Top là aussi, des fois, ils vont, des choses comme ça. Sinon, Salvat, on y va plus. Mais bref, vous étiez au salon de la franchise, puis vous avez acheté comme franchise? Non, c'est ça. On checkait juste pour le fun, tu sais. Ouais. En fait, non. Oui, on checkait pour le fun, puis on voulait aussi réseauter pour 14 Info pour trouver des partenaires, dans le fond. Bonne idée, ouais. Puis là, finalement, on est tombé sur un kiosque de machines distributrices. OK. Tu sais, c'est genre le truc que tu vois dans les films. Là, le monsieur, il parle, super charismatique. Tout en anglais. Tout en anglais. On s'est fait avoir. On s'est fait avoir, mais dans le sens qu'il a attiré notre attention. Après ça, le processus, c'était un peu... c'est quand même drôle, là. C'est genre... fallait que tu ailles dans un hôtel après. Pour dans 4 heures. Fait que là, il filtrait les gens. Okay. C'est ça. Là, t'avais la première présentation. Là, c'est comme si tu t'es intéressé, revenez demain. C'est du sketch un peu? Ça pouvait être sketch, honnêtement. Ben, raconter comme ça, on dirait que c'est un peu sketch. Ben, honnêtement, raconter comme ça, c'est comme si on s'est fait avoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, dans le fond... finalement, on a tout fait le processus. Il y avait une entrevue puis tout, le fait que tu te présentes, pourquoi tu serais un bon operator. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est comme ils vendaient des petites franchises de machines. Okay. Dans le fond, ils voulaient vérifier que tu sois la bonne personne pour acheter leur machine. Parce que dans le fond, eux, leur business, ils font de l'argent quand tu achètes des machines. Okay. Puis dans le fond, ils veulent mais il y a comme une quantité limitée. Fait qu'ils veulent choisir les personnes qui pensent qu'ils vont développer le meilleur réseau de machines, dans le fond. Puis au Québec, ils sont nouveaux, ils sont beaucoup plus dans le Canada anglais. Fait que là, ils commencent tranquillement. Pourquoi c'est-tu un type de machine qui n'existe pas encore? Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est des plus petites machines. Okay. Il y a évidemment des canettes, puis aussi des snacks. Il y a le PayPass, puis tout ça. Il y a l'inventaire sur ton téléphone. Mais ils sont vraiment plus petites, puis tu peux brander la machine comme tu veux. Fait que, mettons, je sais pas si on mettait mettons, votre siège social pour vos employés, par exemple. Ouais. Ben là, on pourrait le brander groupe Abatialo, par exemple. Puis là, ben, c'est le fun. Fait que là, nous... Fait que vous êtes lancé là-dedans. C'est ça. Fait qu'on a acheté 2 machines. On s'est dit, on va voir ce que ça fait.
Là, on nous les fait livrer chez nous. Puis là, ça pèse 600 livres chaque. Ouais. Puis là, ils nous aident pas à les rentrer. Il laisse là. Il Ouais. les dépose devant notre... Mais voyons. On capotait. Puis là, Ouais. il y avait son barber qui était venu lui couper les cheveux à la maison. Fait que là, il nous Bon, c'est aide du à... service. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais, ouais. Puis là, il nous aide à rentrer ça. Là, après ça, il fallait les empiéter une sur l'autre. Fait qu'on a C'était demandé à notre l'enfer. un ami pour nous aider. En tout cas, là, on a réussi à en placer une à une localisation test. Dans le fond, c'est une localisation à un de nos amis. OK. C'est comme une... C'est dans un commerce? Ouais, c'est genre dans une arcade pour enfants, en fait. OK. Puis là, tu sais, on voulait faire un test, on voulait le placer rapidement. Puis finalement, ce qu'on a réalisé avec ce test-là, c'est que hey, c'est fou, mettons, que quand tu fais une vidéo, puis là, ben, genre, les ventes qui se convertissent après, genre. OK. Puis ça nous indiquait que c'est vraiment du monde qui regardait notre vidéo puis qui se déplaçait pour acheter ça parce que, ben, dans le fond, l'audience cible, mettons, qui regardait nos vidéos, ceux qui achetaient n'étaient vraiment pas les mêmes parce que c'était des enfants, dans le fond, Ouais. les arcades. Fait que dans le fond, ça nous donnait l'idée de faire, de faire des machines distributrices de snacks exotiques qu'on va placer à des endroits stratégiques. Ah. Puis c'est ça qu'on essaie de mettre en place dans les prochaines semaines. Dans le fond. On a placé chocolat de Dubaï. Ouais. Ça Ouais. fonctionne comme vraiment Ah, c'est bien. tellement fou, là. Tu sais, on C'est les met fou, vraiment ça. moins cher que, mettons. Ben dans ça, les parce que c'est points quand de vente. même dispendieux, là, le Très- chocolat ouais. de Dubaï, Ouais, c'est euh, près de 20 piastres. Ben, des Ouais. fois, c'est 22, 23. Ouais, c'est ça. Avec Ouais, les il y a taxes des et tout, là. places qui Mhm. demandent... Fait qu'on les 26, vend même, j'ai vu à moins Québec. cher. OK. Fait que, tu sais, ça peut attirer un certain... Mais là, clientèle. ça, c'était le clickbait qu'on avait utilisé. Mais là, on les a augmenté le prix, puis ça se vend pareil. Ouais, ça se mais vend c'est encore pareil. moins cher. Ben, Ouais. C'est ça avec les taxes. c'est Mais t'es taxé allé inclus, chercher ouais. une clientèle. Ouais, que c'est ça. Tu peux rétablir un peu. Ouais, puis c'est fou, les tu sais, prix. parce que le commerce ouvre, mettons, à midi, puis à midi 3, il y avait une vente, tu sais. Fait qu'ils sont vraiment déplacés pour aller acheter. Ouais, c'est Wow. ça. Puis C'est ça. ce commerce-là, en ce moment, tu sais, il est juste ouvert comme jeudi, vendredi, samedi, C'est dans quel dimanche. commerce, ça? C'est Clamy à Saint-Léonard. OK. Puis, fait que là, tu sais, les heures sont pas comme vraiment convenient pour ceux qui se déplacent. Fait que là, Ouais. on va... Mais puis pour ton commerce à Ouais, toi, aussi, en tant que tel, là, exactement. tu veux la plus longue. Exactement. Ouais. Fait que là, on va rentrer bientôt dans un centre d'achat. OK. OK. Fait que ça va être cool. C'est une ligne d'affaires dans laquelle vous voulez continuer d'évoluer? Ben, je dirais qu'on voudrait juste pas perdre notre investissement, parce que c'était Ouais. comme un gros montant. Fait qu'on s'est dit, on va le rembourser avant, puis après, on regardera. Ben, en fait, pour nous, c'est genre... Ça, au début, c'était comme, hey, on pourrait faire ça. C'est pour le fun, là. Des fois, Ouais, c'est on ça. puis on remplit des machines. Fun thing on the side. Fun thing. Mais là, finalement, avec ça, genre, on voit vraiment un potentiel, un bon potentiel. Puis, Ah oui, c'est... puis tu sais, en ce moment, qu'est-ce qui nous fascine, c'est genre d'utiliser le contenu pour genre différents projets. Puis Ouais. toutes les feeder, dans le fond. Ah, Ouais. c'est cool. Ben, puis Ouais. c'est bon, tu sais, des machines distributrices, on a quelques immeubles commerciaux, puis dans quelques-uns des immeubles, on a des machines distributrices, là, puis tu sais, il y a le monsieur qui vient à chaque mois les remplir, c'est ça. sortir l'argent, puis là, tu sais, nous, on reçoit une cote par rapport à ça, puis c'est payant, là, les machines Ouais, distributrices. c'est vraiment underground, mais c'est il payant. faut du travail, là, Ouais. à chaque mois. Il me semble que c'est une fois par mois, nous, qui vient, ou c'est-tu 2 semaines, je sais pas trop. Mais tout faire la tournée, tu sais, c'est... 100%. Tu sais, là, vous en avez 2, mais si vous en voulez plusieurs... Ouais. Ben, tu sais, c'est... on s'est dit que si on en a à partir d'un certain montant, ben, on peut engager quelqu'un pour Ouais. faire la run, dans le fond. Parce que, Ben, oui. Pour l'instant, c'est nous qui le fait. Pour toutes les entreprises que vous avez ou tous les projets que vous avez, est-ce que vous êtes juste vous deux en ce moment? Ou avez-vous déjà des gens dans votre équipe? Dans le fond, ben, 10-4, on est avec Mathéo, qui est Ok. notre partner. On travaille beaucoup, en ce moment, on travaille beaucoup avec, mettons, si on a des choses à déléguer, ben, ça va pas être des employés fixes, ça va être genre des collaborateurs, mettons, Ok. des pigistes, mettons, OK. pour dépendamment de quel projet qu'on fait. Je dirais, il y a juste le gala puis la créa, que ça, c'est vraiment plus une grosse équipe parce qu'il y a tellement de volets. Là. Mais sinon, pour nous, personnellement, c'est pas mal juste nous deux, puis genre des partenaires des fois. OK. C'est hot. Puis là, 10-4 Info, comment ça a commencé? D'où vous est venue l'idée? Ouais. Ouais. T'avais eu un meeting avec Mathéo. Ouais, je c'est ça. pense. En fait, l'idée de genre créer une chaîne de nouvelles était là pour nous depuis assez longtemps. Ouais. Mais dans le fond, c'est juste un... Tu sais, Mathéo, qui est le journaliste, mais qui est aussi notre associé, c'est aussi notre ami. Juste un bon... je sais pas, genre... un matin, on déjeunait ensemble, puis là, il me disait que il avait perdu son emploi à TVA à ce moment-là parce que, tu sais, il faisait partie du... Ouais, il y a eu des grosses coupures. Ouais, les grosses coupures. Ouais. Fait que là, c'est venu l'idée de comme, oh my God, c'est notre opportunité parfaite de pouvoir partir ça. Ouais. Fait que là, j'ai ramené l'idée à Ellie, on s'en est parlé, puis c'était un fit entre nous trois, puis on a juste commencé ça. Puis finalement, ça a vraiment eu plus d'intérêt. Il y avait vraiment une plus grande demande qu'on pensait. Fait que, là, ça va faire presque 1 an
qu'on a parti ça, En avril. mais ça marche vraiment bien. Puis d'ailleurs, ben, merci beaucoup pour votre soutien. Oui, vraiment. C'est, Non, mais c'est nous, quand on sponsor quelque chose, on regarde toujours les stats, là, puis ça performe vraiment très bien. Puis ça m'amène à ma prochaine question, c'est où vous voulez amener ça? Parce que là, vous avez un poste, si je peux dire. Là, vous êtes sur toutes les plateformes avec ça? Ou moi, je vous vois beaucoup sur TikTok. Là, TikTok, Instagram, pour l'instant. Dans le fond, notre but, là, c'est d'être le centre de l'information. Fait que si tu as, mettons, tu pourrais juste aller sur notre page puis avoir toutes les nouvelles possibles. Fait que là, tu sais, on en fait 10 par semaine. Mais le but, c'est de pouvoir, ensuite de ça, genre, commencer à engager des journalistes pour faire, tu sais, par exemple, couvrir le sport, couvrir des sujets divers, des faits divers, couvrir plus de toutes les sphères de la nouvelle, en fond. OK. Fait que vous voudriez trouver plus de gens pour faire partie de votre équipe. Oui, absolument. Avoir aussi des journalistes qui seront sur le terrain. Ouais. Tu sais, là, c'est beaucoup comme des nouvelles qu'on parle, mais vraiment de faire des reportages maison. Oui, c'est ça. Ce serait sur notre to-do list. Mais c'est un autre niveau, ça, tu sais, de devoir se déplacer, de connaître quand la nouvelle est là. Puis, 100%. 100%. C'est une job à temps plein. Puis ça coûte cher de pouvoir avoir ça. Là. Avoir un photographe aussi qui se déplace. Un photographe. Fait que nos images personnelles, tu sais, là, on a des abonnements pour les droits de différentes choses, autant les nouvelles que les images. Okay. Mais le but, c'est de faire toute maison, dans le fond. Là. Ouais. Mais c'est un roadmap pour les prochaines années. Ouais. Mais là, on est en train d'établir les bases. Puis là, c'est ça, on est en train d'établir les bases pour qu'on puisse avoir un boom comme dès qu'on peut, dans le fond. Ouais. Puis, tu crois-tu qu'il y a de la place pour ce type de médias-là au Québec? Absolument. Ouais. Absolument, dans le sens que de ce qu'on réalise, en fait, c'est que les gens sont pas... Les gens ou les plus jeunes, mettons, c'est pas qu'ils sont pas intéressés aux nouvelles, c'est juste que les nouvelles les rejoignent pas. Puis c'est ça qui... c'est ça vraiment que nous, on vient régler, dans le fond. À la place de regarder la télé, un journal ou la radio, ben ils checkent leur feed TikTok comme pour n'importe quoi. Puis ils voient la nouvelle passer tout simplement. C'est pas parce qu'ils sont pas intéressés, juste qu'ils la voyaient pas avant. Oui, c'est ça. Fait que votre niche, c'est vraiment de prendre la nouvelle, mais de la mettre dans un format qui est assez intéressant puis assez compact pour être Exactement. vu. Puis les gens nous envoient des idées de reportages. Ils sont comme, j'ai vécu ça, genre, de bien enquêter. Fait que, tu sais, on voit qu'il y a quand même une certaine ampleur qui commence tranquillement. Ouais, absolument. Mais sinon, je me demandais pour le gala Influence, comment ça vous est venu l'idée de partir ça? Oui, ça, en fait, c'était... C'est vraiment cool, ça. Félicitations. Ouais. Ça va être la troisième année? Troisième édition, le 31 mai, à la Place Belle, à Laval, cette année. Très cool. Puis, dans le fond, ça, c'est avec... au début, c'était vraiment... Ça partit avec Wave NC, comme une agence marketing. Okay. Il y a Jean-Michel et Maude, qui sont deux partenaires dans ça. On a eu un brunch. C'est toujours les brunchs qu'on parle les meilleures idées. Oui, ça, c'est après. Okay. Dans le fond, on a eu un brunch pour discuter de comment on pourrait collaborer entre leur agence et nous, dans le fond. Okay. Puis, de fil en aiguille, eux, on a eu un deuxième brunch par la suite, puis ils nous sont venus avec l'idée de comme, hey, pourquoi on fait pas quelque chose qui récompense les créateurs de contenu? Parce que le but au début, je pense que pour eux, c'était juste de rassembler les entreprises et les créateurs. OK. Puis là, ben sur ça, l'idée a développé de fil en aiguille au gala. Puis c'est là que, genre, eux, il y avait déjà ils travaillaient déjà avec Laurence, qui est aussi une de nos partenaires. Et c'était juste un bon fit pour tout le monde. Puis on a commencé ça. Ah, c'est vraiment cool. Mais c'est hot parce que, tu sais, tous les chanteurs ont leur gala, les acteurs ont leur gala, puis les créateurs de contenu, là, veux pas, pour notre génération, c'est eux qui prennent le plus de place dans la vie de... Dans notre quotidien. Je veux dire des jeunes, ou, mais tu sais, dans le quotidien de beaucoup de monde. Là. Nous, quand on était jeunes, mes parents, eux... tu sais, les célébrités, c'était eux qui étaient à la TV, puis c'était ces gens-là, mais tu demandes, tu sais, aux plus jeunes, hein, c'est qui ton idole, toi, puis... La majorité du temps, ça va être des créateurs de contenu. Puis nous, au Québec, on n'a comme rien pour les récompenser. Puis là, vous avez créé ça il y a 3 ans. Je trouvais ça vraiment cool. Merci. Êtes-vous inscrite cette année pour... Oui, nous, on s'est inscrits. Ouais, cool. Ben, c'est vraiment une belle visibilité. Là. Ben, je veux dire pour les entreprises créateurs de contenu. Là. Fait que, ouais, je sais pas... Inscrit, moi, je me suis inscrite. Cool. C'est fait. Cool. Ah, yes. On a fait pour vidéo de l'année, je pense, on a une vidéo avec des centaines de millions de vues. Ah, ok, nice. Cool. C'est ça, tu sens-tu de la pression dans ce moment? C'est ça, c'est ça qui est vraiment nice dans le gala, c'est que on a vraiment on appelle ça l'académie, c'est eux les juges, les experts. Tu sais, c'est totalement comme genre c'est totalement déconnecté de nous la production.
Fait que même moi, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans les experts puis dans les qui s'est inscrit ou peu importe. C'est bien ça fait que ça devient vraiment objectif comme les résultats. Exactement. Puis c'est backé par KPMG en plus. Okay. Donc, il y a vraiment un saut d'approbation. Là. Ah, c'est cool. En parlant de saut d'approbation aussi, j'ai oublié de mentionner, c'est ça que je voulais dire tantôt que j'ai oublié. Ouais. Pour 14 Info aussi, qu'est-ce qui nous importe beaucoup, c'est la crédibilité du brand, mais aussi du nom de 14. Ouais. Parce que il y a plusieurs pages aussi. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs pages dans le passé que soit qui repostent des nouvelles ou peu importe, mais on dirait que c'est plus des blogs que des médias. Ouais. Fait que nous, un bon défi, c'est justement de créer notre brand 14 pour que ça devienne un média crédible. Puis que, mettons, dans 10 ans, bien sûr que pour nous, TVA ou Radio-Can, ben, ce soit la même chose pour les plus jeunes 14. Mais est-ce que vous commencez à recevoir, mettons, des communiqués de presse? Oui, c'est ça. Tranquillement, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus souvent. Puis, d'ailleurs, le dernier communiqué de UB. Ça a tellement bien fonctionné. Oui, ça a tellement explosé. Là. Ah, ben, tant mieux. C'est vrai. Mais c'est moi, nous, on est jeunes un peu. Ouais. On est encore jeunes. Ben oui. On est encore jeunes. À 30-31 ans. Mais tu sais, on a les deux mains dedans. Tu sais, moi, quand j'ai vu ça passer, je vous avais ajouté dans ma liste de communiqués de presse. Puis j'imagine que c'est ça, de plus en plus, les entreprises vont faire ça. Puis vous gagnez du galon. Puis vous avez déjà vraiment des bons résultats. Là. Ouais. On est content. Puis pour revenir au gala, là, est-ce que vous avez senti au début un peu... Est-ce que vous êtes fait un peu bouder par les grands médias québécois ou les grandes associations pour partir votre propre chose, comme un peu underdog, si je peux dire? Étonnamment, pas vraiment. En fait, je pense, ma lecture, ça c'est une lecture personnelle, j'ai l'impression, c'est juste qu'eux, ils pensaient pas que la création de contenu était aussi grande. Mais tu sais, dès la première édition, on avait déjà beaucoup d'entrevues dans les journaux, dans les différents médias majeurs au Québec. Mais là, on l'a vraiment remarqué à la deuxième édition, mais là, c'était fou. Là. C'est genre, tout le monde voulait un article, une entrevue par rapport au gala. Puis ce qu'on a remarqué qui est vraiment intéressant, c'est qu'avant, les titres de journaux, quand on mentionnait des créateurs de contenu, c'était toujours genre un influenceur a fait telle chose. Ouais. Mais depuis le gala, on remarque qu'il y a beaucoup plus d'articles positifs par rapport à la création de contenu. Et ça, c'est vraiment dans notre mission pure et dure. Fait que ça, on est super contents ça par rapport à ça. Ça donne plus de respect à la profession. Absolument. Ben, c'est un gros métier. Pour vrai, est-ce que vous savez s'il y a une stat qui existe par rapport aux créateurs de contenu au Québec en moyenne? Qu'est-ce qu'ils génèrent chaque année? C'est-tu quelque chose qu'on il y avait déjà un reportage qui était fait, je pense, il y a pas un reportage, mais une étude il y a 1 ou 2 ans. Okay. Mais je ne me rappelle plus des chiffres. Mais pour l'instant, c'est définitivement pas genre dans, mettons, tout le monde qui génère un revenu pour y vivre. Oui. Par contre, je pense qu'on avait fait une remarque maison, on pourrait dire, là, mais il me semble que toutes les personnes qui étaient nommées dans notre gala Influence Création, et ça, c'était... la deuxième édition. Oui, la deuxième édition, c'est plus d'une 50-60 de personnes. Ces personnes-là étaient au moins à temps partiel dans la création de contenu. Il y avait beaucoup de catégories qui étaient à temps plein. Oui, c'est ça, mais il y avait beaucoup de monde qui était à temps plein qui faisait ça. Je pense que tous les gagnants, ou presque, étaient à temps plein. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment cool. Ah, c'est fou. Ouais. C'est le fun. C'est l'industrie en soi, là. Oui, absolument. Puis c'est juste le début de ça, tu sais. Ah, c'est clair. Ouais. Puis là, vous avez beaucoup de projets, vous êtes impliqués dans plein de choses. Est-ce que vous avez d'autres projets encore en tête ou... Peut-être l'immobilier. Ouais, ça, on aimerait vraiment ça, explorer ça. Okay. Mais c'est plus en background, j'ai l'impression, là. Ouais. Mais si on a acheté un chalet, puis on est comme, mais on aime vraiment ça y aller, puis on est comme, on pourrait le faire louer en Airbnb. Ouais. On a eu la discussion. Bon moyen de ben, c'est ça. Ouais. On a eu la discussion de le faire louer comme, tout le temps, dans le fond, à long terme. Mais là, on était comme, on peut pas faire ça, on aime trop ça. Ben oui, puis surtout si c'est récent, vous voulez. C'est oui, clair. Ouais, c'est ça. Airbnb, ça pourrait être une option intéressante. C'est drôle parce que, tu sais, moi, j'étais comme, si on le fait louer, on le fait louer, mettons, dans un bail normal, dans le fond. Ouais. On a juste pu à y penser, tu sais, c'est un locataire tout ça. Long terme. Ouais, okay. Mais là, après ça, je sais plus à qui on a parlé. Puis là, il était comme... Notre courtière. Ah ouais, notre courtière. Puis il était comme, non, pourquoi vous faites pas un Airbnb? Comme ça, vous pouvez juste le pousser sur vos réseaux aussi. Je suis comme, oh my God, comment ça, j'ai pas pensé à ça? C'est ça. Puis c'est vraiment une place où ça serait vraiment facile de faire du contenu autour, là, avec les différents endroits qui sont autour. Fait que,
Oui, ça, l'immobilier, on aimerait vraiment Puis ça. si ça le permet aussi, là, tu sais, des fois, il y a comme des quartiers ou des coins que... Oui, ben nous, on a droit, dans le fond. On l'a acheté, Ok. genre, puis on avait vérifié. On avait vérifié, ouais, s'il y avait l'option de... Mhm. Puis je trouve ça intéressant. Justement, tu dis, si on décide d'aller là-dedans, bon, peut-être qu'on en parlerait sur les réseaux sociaux et tout. Comment vous faites pour trouver une balance entre, mettons, la création de contenu puis, tu sais, faire du contenu publicitaire? Oui, c'est une bonne question. Je dirais que, tu sais, c'est... En fait, on se parle avant de faire la vidéo. Si les deux, on est d'accord, ben, on le fait. Puis souvent, c'est des concepts, tu sais, qu'on va présenter. Fait que, par exemple, tu sais, la tempête, récemment, ben, c'était genre... Le concept, c'était comme... Si le monde donnait plus de pourboire ou non en tempête. Fait que c'est beaucoup des idées qu'on a comme vidéo et non, genre, on va partager, genre, notre vie personnelle comme une day in a life ou des trucs comme ça. Comme, on connaît pas C'est moins dans votre Anthony. quotidien. Ouais, c'est ça. Tu sais, on connaît pas grand-chose sur sa vie très personnelle. On sait que c'est ce qu'on fait, tu sais, avec les projets qu'on fait parce qu'on en parle, mais sinon, ma vie personnelle, on le sait pas vraiment. Non, c'est ça, vous êtes quand même un peu fermé par rapport à ça, mais pas tant que ça non plus, parce que, tu sais, votre mariage, j'avais quand même étalé ça, tout le processus, puis moi, je me suis mariée, j'ai passé par là, mais je trouvais ça le fun pour les gens qui ne sont pas mariés, de voir combien ça peut coûter, puis c'était hyper réalistique. Puis c'était quoi pour vous derrière de mettre ça sur les réseaux sociaux alors qu'à la base, vous êtes un peu plus reculé sur votre vie personnelle? Mais on est allé comme vraiment le minimum. Ouais, parce qu'on aurait pu vraiment rentrer dans les détails. Tu sais, les chicanes de ça. Fait que c'était comme vraiment en superficie. Ça coûte cher, hein, des fleurs en tout. C'est ça. Ouais. Mais c'est ça, c'est un bon point. Genre, de notre perspective, le mariage, on n'a vraiment rien dit par rapport à ça quasiment. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on a faites qu'on n'a pas montrées. Juste les invités, on s'entendait pas sur le nombre d'invités. Sur la liste. Vous aviez combien d'invités, finalement? Ben 100, mais si c'était juste sa famille, on serait 400. Là, ça n'a pas d'allure. C'est comment les mariages vietnamiens? C'est très large? Tous mes frères, en fait, ma soeur et mon frère sont mariés. Eux, c'était des mariages à 400, 400 et endettés après, tu sais. Puis là, son père, il me disait, il faut que vous mettiez comme dans votre horaire mettons, 2 heures pour aller faire le tour des tables. Pour remercier, mettons. Oui, puis je comprenais pas. J'étais comme, non, ça va se faire naturellement, puis on va avoir le temps. Mais c'est parce qu'eux sont habitués avec 40 tables, tu sais. Fait que c'est sûr que tu n'as pas le temps. Ça s'est fait super naturellement. Puis là, finalement, ils ont adoré ça. Ils étaient comme, c'est le fun, on a eu le temps de parler à tout le monde. On devrait faire ça à la place. C'était juste du monde que tu savais quoi dire, tu sais, genre, parce que c'est du monde qui est plus proche. C'est plus proche, exactement. C'est pas ta deuxième grande tante. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que, puis on s'est pas endetté. C'est ça. Fait que, tu sais, ça, c'est genre l'aspect. Puis, mettons, dans notre, sur ma page, on parle beaucoup d'argent aussi, puis on n'a pas peur d'en parler. Fait que ça, ça, tu sais, c'était comme, c'était logique, c'était dans le brand. Ça rentrait dedans. Puis, je pense que le monde était curieux aussi de le savoir, parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise de parler de ça. Mais sinon, tu sais, la journée de mariage, tu sais, on aurait pu engager une équipe de vidéastes. Une équipe de vidéastes pour justement cette journée-là, réellement. Ben, on avait une équipe de vidéastes, mais c'est juste pour des souvenirs. Oui, c'est ça. Fait que là, les shots, j'en ai utilisé pour comme, la vidéo, quelques concepts, mais sinon... Il y en a qui nous demandaient est-ce que ça va être streamé en live. Ouais, aussi. On veut participer au mariage, on veut être là en live. C'est flatteur un peu, j'imagine. Ouais. Un peu trop intime. Un peu trop intime. On voulait vraiment garder ça pour s'assurer que nous, on s'en rappelle. Ouais, c'est ça. Puis Ellie, comment t'as trouvé ça, naviguer au travers de comme les coutumes c'est une bonne question. Genre du Vietnam. Puis, j'imagine les parentaux devaient peut-être mettre une petite pression à ce que certaines traditions soient respectées. Ben oui. Ouais. Ben des fois, moi je capotais là. Puis à tous les samedis, on va souper chez ses parents. Puis là, j'étais comme, puis là, à chaque fois, ils parlaient du mariage. Puis là, je me souviens, ça m'angoissait. Parce qu'à chaque fois, il y avait comme une affaire qui se rajoutait. Puis j'étais là, oh mon Dieu. Ça finit où? C'est ça, too much. Puis tu sais, nous, on est comme pas mariés dans ma famille du tout. Fait que tu sais, c'était comme complètement... l'opposé. Ouais, c'est ça. Mais on a vraiment bien mixé les cultures. Tu sais, comme son oncle, il venait du Vietnam. Puis lui, c'est un prêtre c'est un prêtre. Fait qu'il a comme co-célébré la messe. Fait que c'était en français puis en vietnamien. Wow. Fait que ça, c'était vraiment le fun. C'était-tu à l'église? Ouais. OK. Mais c'est quoi? Sont quelle religion? Le Vietnam? Oui, on est chrétien catholique. OK. Ben, nous, on est catholique, mais la majorité des Vietnamiens sont bouddhistes. OK. Ouais. Fait que ça simplifie un peu. Oui, c'est ça. Pour enchérir sur ce que tu disais, dans le fond, c'est comme si, dans le fond, à chaque samedi,
Parce que vu que ma soeur puis mon frère sont déjà mariés, ben, mes parents ont comme beaucoup d'expérience à naviguer à Puis ils travers ça. faisaient 2 mariages, un au Québec et un aux États-Unis. Parce qu'ils se mariaient avec du monde des États-unis, dans le fond. Ouais, Okay. fait que là, tu sais, genre, puis c'était vraiment la grande affaire, là, genre. Mais qui paye pour ça? Ah, c'est eux. Ouais. C'est eux, mais mettons, mon frère, lui, il avait fait une marge de crédit, je pense. Ouais. Mais genre, dans le fond, il y avait comme leverage ses prêts étudiants qui est Ok. comme extensionné. Pour ça, au moins, dans la coutume vietnamienne, c'est qu'ils sont quand même assez généreux, les invités, pour célébrer les mariés. Mais pour mon frère, ben, il était quand même déficit. Ma soeur, je pense qu'elle a presque break-even. Kiff, ouais. Ouais, elle a break-even. Je pensais qu'il y avait juste ma famille qui calculait ça. Mais c'est genre, tu sais, les mariages, comme. Ben, c'est ça, souvent, les gens vont faire des cadeaux. Ouais. Mais, tu sais, des fois, t'es déficitaire. Des fois, t'es. Ben oui, Ben c'est oui. ça. Ben oui. Des Il fois, faut t'es faut surplus. pas se cacher les Mais yeux là, par ça veut rapport à dire qu'il y a vraiment beaucoup de ta famille qui est venue du Vietnam au Québec pour tous ces événements-là. Ah oui, ça, c'est triste. Dans le fond, on a invité tu sais, tout le monde, on pourrait dire. Mais finalement, il y a juste eu mon oncle qui a pu. Ok. Les autres personnes de la famille, comme mon cousin, ma tante, puis en fait, 2 cousins et ma tante, principalement, eux, ils ont été refusés le visa Oh non. parce que le gouvernement vietnamien avait peur qu'ils s'installent ici pour de bon. Genre qu'ils fuient le pays, dans le fond. Oh. Fait que ça, c'est un peu Versus triste. son oncle, qui était quand même assez âgé puis il était prêtre. Fait qu'il y avait comme un incentive à retourner Ouais, à ça. la Il y avait une paroisse. communauté derrière lui. Ouais. Fait qu'il pouvait pas juste quitter le Vietnam, tant que c'est c'était pas différent. Ça, c'est Ouais. vraiment triste. Ouais. Ouais, ben, c'est le régime communiste. Là. Mais c'est quoi Oh. que tu disais? T'as dit, je vais continuer. Ah oui, c'est ça. Ben, dans le fond, à chaque samedi, vu que mes parents avaient l'expérience, ben, c'est comme si à chaque fois, ils nous rappelaient ou nous demandaient « Hey, est-ce que vous avez fait ça? » Ah oui. Puis là, C'est toujours ça, non la réponse. C'est ça qui mettait beaucoup de pression, dans le fond. Puis tu sais, dans le fond, eux, ils se parlaient en vietnamien. Puis là, c'est Anthony qui me traduisait. Ah oui. Puis là j'entendais Anthony quand, tu sais, comme non, arrête. Puis là, tu sais, à son père. Puis là, j'étais comme, oh non, il demande encore quelque chose. Puis j'étais comme, c'est quoi qu'il a demandé? Il était non, rien, tu sais. Parce que, tu sais, je savais des fois que ça mettait une pression beaucoup sur Ellie. Fait que des choses qu'il n'y avait pas de bon sens ou que j'étais comme juste non. Il y a pas, j'étais comme, ah, mais non, papa, genre, c'est correct, là. On va gérer ça, genre. Ouais, c'est ça. Parce que j'imagine qu'il y a certaines choses que vous avez discartées, puis d'autres que vous avez dit, ah, Ouais, ça, ouais, c'est beau, absolument. tu sais, ça nous Ouais. tente. là. Ouais. Mais je pense que, tu sais, après le mariage, tout le monde était super content de Ouais. ça. Puis ça a ouvert, je pense, les portes pour que, mettons, mes neveux ils se marient d'une manière. Puis ses neveux ont comme 16-17 ans. Ouais, c'est ça. Fait qu'il est Oh, quand ok. même âgé, Merci. là. Ouais, fait que là, ils connaissent un mariage. Tu sais, ils ont les deux options, là. Ils sont Et Québécois, un mariage vietnamien. mix, Ouais. c'est ça. Ouais, Parce qu'il y c'est a vrai. personne qui s'est mixé encore. Là, C'est vrai, c'est vrai. OK, parce que tes frères et sœurs se sont mariés avec des Des Vietnamiens, mais Ouais. américains, non? Ben, qui étaient Ok. aux États-Unis, dans le fond. Ouais. Ouais. OK. Oh mon Dieu. On a créé un précédent, là. Vous avez créé un précédent. C'est Vous ça. avez pavé le chemin pour les autres C'est dans la ça. famille. Ouais. Puis, tu sais, ben, il y a sûrement eu des commentaires sur les réseaux sociaux par rapport à pourquoi vous mettez ça sur les réseaux sociaux ou, tu sais, un peu de négatif par rapport à ça. Comment vous gérez ça? tant. Mais je je pense pense. que c'est plus que. Tu sais, toujours le même commentaire, là, c'est qu'Anthony parle trop d'argent. OK. Tu sais, ça revient. Ah, ouais, sous- ça me surprend. Ouais, Ouais, mais il y en a ouais, qui ouais. sont tellement mal à l'aise avec ça. Là. Ouais, ouais, que- c'est vrai. Ils doivent Ça ouvre l'écrire. tellement les portes. À 100%. comme, Ouais, c'est une manière de briser les on tabous. dirait qu'on a grandi en se faisant dire les Québécois sont jaloux, Oui, puis, c'est tout ça. ça. Puis on dirait que notre génération, on est plus ouvert Ouais, là-dessus. absolument. puis, Mais si tu regardes sur Reddit, c'est pas ça qui est écrit. Ah, ouais! Mais tu sais, c'était vraiment comme, il parle tout le temps de l'argent, du mariage, combien ça l'a coûté. Puis tout. Fait que Ok. c'est souvent ça comme commentaire, mais sinon. Moi, c'est non, ça. c'était vraiment gentil, honnêtement. Et en fait, au contraire, il y a eu une grande vague d'amour, genre, de tout le monde. Fait que Ouais. c'est vraiment le fun. Puis en recevant ce genre de vague d'amour-là et tout, est-ce que ça vous encourage, mettons, à créer plus de contenu privé, tu sais, de votre vie privée ou tu sais, vous faites vraiment une séparation entre... Je pense qu'on fait Votre- vraiment une séparation. En fait, bien honnêtement, puis je pense plus pour moi qu'Élie, parce que ça fait plus longtemps, mais moi, je suis vraiment déconnecté des commentaires. Là. Ah ouais. Ok. Genre, tu sais, j'y réponds parce que, tu sais, s'il y a une question, là, mais mettons qu'il soit positif, ben non. Mettons surtout négatif, là, ça m'affecte vraiment pas. OK. Tant Mais mieux. moins toi. Ouais, mais tu sais, mettons, ça va être des commentaires négatifs sur Anthony. Puis là, on dirait qu'à chaque fois que je lisais, on dirait que ça me met tout à l'envers. C'est un peu Ouais. protectrice. Ouais. j'imagine, Ouais, c'est parce ça. que les commentaires doivent pas être adressés. Non, c'est ça. Non, vraiment pas. Très peu, ouais. Fait que, tu sais, mettons, les choses qui sont positives. Tu sais, mettons, là, on a acheté une maison. Puis là, il y a comme une partie de moi qui est comme, j'ai pas le goût de la montrer parce que c'est beau. Puis ça me tente pas d'avoir de Ouais. voir des commentaires un peu négatifs. Fait que c'est comme de protéger ça aussi, ce qui nous appartient. Le mariage, tu sais, on en a parlé, mais comme quelques mois après, tu sais. Fait qu'on Ouais. vit vraiment. Ah! Puis Ouais. après, on en parle. Quelques tu sais. semaines, ouais. Ouais. Mais c'est vrai, le mariage, tu sais, la journée même plus les quelques jours d'après, on n'a rien publié sur les réseaux sociaux. Ouais. On a vraiment pris le temps de vivre ça, puis même un peu les jours avant, de vivre ça avec notre famille, puis les proches qui étaient là. Mais c'est comme quand Euh, t'as un enfant, j'imagine. Il y en Ouais. a qui veulent pas l'exposer parce qu'ils veulent pas montrer ça, tu sais, j'imagine.
Ouais, c'est ça. Est-ce que tu étais comme mal à l'aise au début de montrer tes filles ou ça a tout le temps Non, été- moi, Non? ben, tu sais, c'était il y a quand même en 2016. Ouais, en 2016, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, j'avais un Instagram comme à peu près tout le monde, là. Puis, tu sais, j'avais juste mes amis qui me suivaient. puis C'était tout pas ça, si là. gros que ce que c'est Ouais. aujourd'hui. Non, c'est ça, là. exact. Fait que, non, c'est ça. Puis, tu sais, même à ce jour, mes filles, ben, tu sais, ça dépend. Mettons, ma plus jeune, elle aime tellement ça. Ah faire ouais? des Ah, vidéos. Elle dit, ouais. maman, peux-tu faire une danse? Des choses comme ça. Fait Mais que, c'est quand même une plateforme qui est où, en Fait tout que cas, ça c'est full dépend. créatif. Fait que tu sais, Ouais. je peux comprendre que ça peut rejoindre Ouais. les enfants. Mais tu sais, des fois, mettons, je vais filmer une recette que je fais, puis là, Sophie a dit, je veux pas être filmée, puis je suis comme, c'est bien correct, là, Ouais. tu sais, je Ouais. respecte vraiment ça, là. Mais sinon, tu sais, la grande majorité du temps, mes filles aiment vraiment ça. Oui, Ils c'est me ça. demandaient, on peut-tu faire une vidéo, puis des choses comme ça, fait que c'est comme un peu un jeu pour Ouais. nous, Ouais. là, mais tu sais, je mettrais jamais de stress là-dessus. Il faut faire une vidéo, est-ce que tu vas être dedans ou tout ça. Ouais. Fait Puis il y en a que c'est ça, c'est leur contenu, c'est avec leurs enfants. tu sais. Ouais, c'est Fait que là, il y a ça, ça comme peut un être stress lourd, ouais. de faut que ça tente à l'enfant Mhm. parce Ouais. qu'on fait du contenu, tu sais. Ah non, clairement. Ouais, ça doit être dur de bâtir une communauté là-dessus. Ben, parce qu'il y en a là, au Québec, Oui, il y justement. en a, que ouais. C'est ça, là. Mhm. Fait que, tu sais, c'est comme ta Ouais. réussite financière repose sur l'humeur de tes enfants. Oui. Ça, c'est fou, puis hein. Ouais. moralement aussi. En tout cas, Des fois, 100%. c'est plus complexe. Hein. Ouais. T'as dit que vous n'avez pas publié quelques jours après le mariage. Ouais. Est-ce que vous prenez des vacances? Est-ce que Oh, c'est une bonne question. est-ce que ça vous est arrivé dans le passé? Oui, en fait, Ah, on a. moi, la- j'aurais dit non. Ben, c'est ça. Ok. La question. Eh la ben, question... c'est tellement drôle parce que j'ai une anecdote. Moi, on commençait à travailler ensemble, je Ok. pense, Salvatore avec comme Antotran. Puis, il me semble, à un moment donné, tu m'as répondu, puis je sais pas pourquoi, c'était genre un appel Zoom ou FaceTime, puis t'étais comme en voyage, en vacances. Puis là, ouais. t'étais comme, hey, ouais, allô? Là, puis là, tu sais, comme t'étais en vacances, mais tu travaillais. Mais ça fait longtemps. Ben, là. ça se peut, en fait. Sûrement chez ton Ouais. frère. Ah ouais, peut-être. Mais dans le fond, c'est ça. On a voyagé quand même beaucoup, mettons, durant les 2 dernières années. OK. À chaque fois que. Tu sais, c'est comme si pour moi, la job, c'est genre la même chose que avoir du fun, mettons. là. Mhm. Fait que je le sens pas, mais pour Ellie, c'est différent. Ouais. Mais Pas tu de peux. coupure. Ouais, il n'y a pas de coupure. Fait que là, tu mettons, on part en voyage, puis je suis comme, hey, on pourrait avoir un 2 jours off. Puis là, il est comme, ouais, mais tu sais, finalement, ça tourne tout le temps. Ouais. Fait que là, on parle tout le temps de création de contenu, puis comme, oh my god, j'ai une idée, je pense que ça peut fonctionner. Fait que là, finalement, tu te ramasses que ça arrête jamais. Ouais. Fait que vous Ouais. voyagez quand même. C'est vrai, tu disais tantôt que vous pouvez tout faire à distance. Bon, au moins, vous pouvez le faire. Mais Ouais. vous n'allez pas comme déploguer puis Non. revenir. Mais souvent, on a comme tout le temps des contrats ongoing. Tu sais, c'est rare Ok. que comme on a 2 semaines qu'il n'y a pas de contrat qui rentre. Fait que c'est de tout le temps continuer. Là, tu sais. Si on répond pas, ben, ils vont passer à un autre créateur. Tu sais, il y a des échéanciers à respecter. Ouais. Fait Ouais. on dit jamais comme on est en vacances. Tu sais. Puis vous voyez ça comment à long terme, mettons? Ah, c'est une bonne question. Ouais, c'est une vraiment Comment on bonne voit ça? question. Ben, je pense que c'est plus de se mettre notre pied à terre, là, à un moment donné. Genre, mettons, je pense que pour moi, c'est quand on va avoir des enfants, mais c'est là que je vais dire, OK, non, faut faire la séparation entre les deux. Parce que, puis là, je suis conscient que pour moi, ça fonctionne. Pour Ellie, moins, puis là, encore avec nos enfants, encore moins, tu sais. Eux, ils n'ont pas à vivre ça. Ouais. Fait que j'ai l'impression que c'est de. Ben, en tout cas, pour moi, à ce moment-là, de faire la séparation, puis assumer ça, puis je pense que le monde vont comprendre ça aussi, là. Mais en tout cas, il y a beaucoup le faux mot, tu sais. Fait que, mettons, Ah ouais. si on Ouais. dit non à quelque chose, il est comme, oh mon Dieu, ça va être fini, ils voudront plus jamais recollaborer. Ouais. Fait que Ouais. mettre son Plus pied à tendance à terre, dire tout le c'est- temps oui, là. Oui, c'est ça, Ouais, c'est ouais. comme Je plus difficile. En fait, je suis dans l'optimisation. Fait que je Ouais. suis comme, si on dit toujours oui, ben, ça va toujours être oui. Si on dit une fois non, ben, Ouais, je comprends. Mhm. ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. c'est jamais. Mais c'est un bon défi, je pense. Ouais, ouais. ça Ah, me semble. c'est clair. Ah, je peux comprendre. Anto, Elisabeth, merci beaucoup d'avoir été présent au Merci. podcast Mais à la porte. C'était super apprécié. Yes, Merci merci à beaucoup vous, pour votre vraiment. invitation. Merci. Ce que j'ai particulièrement aimé dans la discussion avec Anto et Elisabeth, c'est vraiment leur fougue et leur envie de toujours faire plein de projets différents. C'est Je trouve fou, ça hein? De toujours des choses complémentaires, mais aussi différentes. Là. Ouais. Ça demande du courage, puis du temps, puis de l'investissement, là, de Vraiment. s'investir là-dedans. Puis ils ont vraiment l'air d'avoir une belle chimie ensemble, en tout cas. Ils ont l'air de... En tout cas, ils sont beaux à voir. Vraiment. Si, comme nous, vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu de Main à la porte où est-ce qu'on reçoit des entrepreneurs d'ici pour en apprendre un peu plus sur leur vie personnelle.